Masechet Sukkah résumé du Daf Lamed He. La Gemara ici continue à développer la halachot du etrog, dont on sait que quand la Torah nous parle du prix Etz Hadar, elle fait allusion au etrog. La Gemara donne là-dessus quelques drachot. Première dracha qui dirait prix Etz, c'est un fruit qui a le même goût que l'arbre, que les branches de l'arbre. Et donc ça fait allusion au etrog. Deuxième dracha, le mot Hadar, il faut le lire comme Hadir. Hadir, dir c'est un troupeau. De même que dans le troupeau, nous avons les jeunes et les vieux, les agneaux et les béliers, de la même manière dans le etrog, dans l'arbre, il y a en même temps les jeunes fruits de cette année et les fruits anciens de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Troisième dracha, Hadar, ça veut dire Hadar, Shedar, qui habite. C'est un fruit qui habite sur son arbre plusieurs années. Il ne s'abîme pas, il ne tombe pas en fin de saison, il reste sur l'arbre et on trouvera dans l'arbre toujours des anciens fruits. Quatrième dracha, c'est Hadar dans le sens de Hadour qui veut dire en grec de l'eau. C'est un arbre qui est arrosé à la main et donc ça fait allusion au etrog. Alors que les autres arbres ils se suffisent de l'eau de la pluie, celui-ci a besoin de l'eau et donc ça fait allusion au etrog. La Gemara continue à expliquer tous les psulim de etrog qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu un etrog d'une Asherah, d'un arbre de Avodazara ou d'une ville de Avodazara, qui ont fait Avodazara, il est pas soul parce qu'il faut le brûler. S'il faut le brûler, même avant de le brûler, je le considère pas comme un etrog qui a un certain volume, je le considère comme brûlé déjà, donc il est pas soul. Or, parce qu'il faut un certain volume pour le etrog. Un etrog de Orla, les 3 premières années de l'arbre, il est Orla, il est interdit, il est pas soul aussi pour la mitzvah. Pourquoi il est pas soul pour la mitzvah? Premièrement, parce qu'on n'a pas le droit de manger. Or, la Torah dit lachem, ou le kartem, lachem, il faut qu'il soit à vous. Donc, à vous, ça veut dire que vous puissiez le manger. Si on ne peut pas le manger, il n'est pas soul. La Gemara ramène encore une deuxième raison, selon Rabbi Assi, un etrog, même qui peut être mangé, mais si il n'a pas de valeur à son propriétaire, comme celui-ci qui est interdit be'ana'a, on n'a pas le droit d'en profiter, il ne peut pas le vendre, eh bien, il n'est pas soul, même si on a le droit de le manger. Donc un etrog, il faut non seulement qu'on puisse le manger, mais aussi qu'il ait une valeur à son propriétaire. La Gemara dit la nafkamina sera, dans le cas d'un etrog de Maaser Sheni, le Maaser Sheni selon Rabbi Meir n'appartient pas au propriétaire, il s'appelle Mamon Gavoa. Il appartient à Hachem. On n'a pas le droit de le vendre. Et donc ce etrog là, selon Rabbi Meir, d'après Rabbi Assi qui dit qu'il faut qu'il ait une valeur à son propriétaire, il sera pas soul. Selon Rachamim qui disent qu'un etrog de Maaser Sheni appartient lui à son propriétaire, il sera kasher. La Gemara continue à développer cette marloquette, à analyser la Mishnah selon chacun des avis. Finalement, ça reste comme ça. Donc, comme on a dit, que la discussion elle sera à propos du etrog de Maaser Sheni. La Gemara ramène encore de Rabbi Assi qui dit, de même que pour le etrog, selon Rabbi Meir, si c'est un etrog de Maaser Sheni, il n'est pas soul parce qu'il n'appartient pas à son propriétaire. De la même manière pour la matzah, on n'est pas quitte si c'est une matzah de Maaser Sheni. Et aussi d'ailleurs, une pâte de Maaser Sheni, elle est ptura d'afrachat chala. C'est pas la peine de prélever la chala de cette pâte-là. La Gemara ramène les drachot sur chacun de ces 3 psukim-là. La Gemara ensuite continue la Mishnah. On a vu dans la Mishnah un etrog de trouma impur, une trouma tmea. Le etrog il est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de le manger, donc selon tout le monde il est pas soul. En ce qui concerne une trouma théora, a priori on n'a pas le droit de le prendre. Pourquoi? Pour 2 raisons. Selon un avis, le problème il est que il va se mouiller par le loulav, et en touchant le loulav quand il va se mouiller, ça va le préparer à recevoir de la touma. C'est-à-dire que dorénavant, depuis qu'il a été mouillé, ce fruit, cet etrog, il peut recevoir de la touma. Or, comme il s'agit d'une trouma, il faut la surveiller, il faut la garder qu'elle ne reçoive pas de touma. Donc c'est un problème ici qu'elle va facilement devenir tmea, donc a priori on ne le prend pas. Deuxième raison, la Gemara ramène encore un avis qui dit, le problème il est parce que l'étrog il s'abîme avec les mains pendant la mitzvah, et donc on est en train d'abîmer de la trouma, ce qui est interdit. La Gemara dit la différence entre les raisons sera dans le cas où l'intérieur du étrog est trouma, mais l'extérieur n'est pas trouma. On aura ici le problème de le préparer à recevoir de la touma, mais on n'aura pas le problème de l'abîmer avec les mains, parce que ce qui s'abîme c'est que l'extérieur du étrog qui n'est pas trouma dans ce cas-là. S'il a pris un etrog de Trouma Théora, selon tout le monde, il est kasher. Pourquoi?
D'abord parce qu'on a le droit de manger, un Kohen peut le manger, et aussi parce qu'il a de la valeur à son propriétaire. En ce qui concerne un étrog de Demaï, c'est-à-dire qui a été acheté d'un Amaret, on a un doute s'il a fait les prélèvements correctement ou pas, selon Beit Hillel Kacher, selon Beit Shammai Pasoul. Selon Beit Hillel Kacher, pourquoi? Parce que selon Beit Hillel, on a le droit de donner à un pauvre à manger tel quel, sans refaire le prélèvement. Et donc, ça s'appelle que le propriétaire a moyen de le manger si seulement il abandonnait tous ses biens et qu'il devenait pauvre. Donc, puisqu'il a les moyens de le manger, il s'appelle lachem, ça s'appelle qu'il est à vous. Selon Beit Shammai, un pauvre n'a pas le droit de manger du demaï sans le reprélever, sans refaire les prélèvements, donc il n'y a pas de solution. C'est un trog qui ne peut pas être mangé tel quel, donc il n'est pas soul. Un trog de maaser sheni, a priori, on ne l'utilise pas, parce que pour les raisons qu'on a vues à propos de la touma, d'abord ça va le mouiller, donc il risquera de recevoir de la touma ensuite, et ensuite parce que ça l'abîme, la mitzvah l'abîme. S'il a quand même pris le trog du maaser sheni, il est quitte de la mitzvah. La Gemara dit que on va rentrer dans la discussion qu'on a vue en haut à propos de Orla. On a vu quelle est la raison, le problème de la Orla, pourquoi est-ce qu'on n'est pas quitte. On a dit que selon Amad et Amar, c'est parce qu'on n'a pas le droit de manger. Ici, on a le droit de le manger. Donc, il est kasher. Le maaser sheni est kasher. Si par contre la raison à propos de Orla était que son propriétaire ne peut pas le vendre, il n'a pas de propriété dessus, de valeur, alors ici, c'est pas évident de dire qu'il est kasher, c'est pas évident de dire qu'on est quitte de la mitzvah avec, ça rentrera dans la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que le maaser sheni appartient à son propriétaire ou pas? Selon Rabbi Meir qui n'appartient pas à son propriétaire, il ne sera pas quitte de la mitzvah du maaser sheni, donc notre Mishnah sera comme Rabbanan. La Mishnah continue et dit, si le hétrog a été enflé sur la majorité du hétrog, il est pas soul. La Gemara elle dit de même, s'il était enflé sur la minorité du hétrog, mais que c'est dispersé sur 2-3 endroits, il est aussi pas soul. Et d'ailleurs, il a eu ce problème-là sur le haut du hétrog, là où il commence à se rétrécir, il est pas soul, même si c'est vraiment un tout petit peu. Le pitam qui est tombé, ça le rend pas soul. Un hétrog qui a été épluché, s'il est épluché complètement, il est kasher. S'il est épluché en partie, il est pas soul parce qu'on aura de différentes couleurs et donc ça le rend pas soul. Mais s'il est épluché complètement, il reste kasher.